Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur Espoir en Allah, l'espace où nous plongeons ensemble dans la profondeur de la spiritualité, les mystères de la conscience humaine et la sagesse éternelle de l'islam. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour notre vie ici-bas et notre avenir. Les 8 péchés qui attirent à la pauvreté. Oui, la pauvreté n'est pas seulement matérielle, elle touche aussi notre cœur, notre âme et notre relation avec Allah. Dr Zakir Naik nous met en garde, mais à travers cette vidéo, nous allons aller plus loin, comprendre, réfléchir et transformer notre vie. Avant de commencer, je vous pose quelques questions. As-tu déjà ressenti que malgré tous tes efforts, la prospérité te fuit? Te demandes-tu parfois si certaines de tes actions ou habitudes te bloquent spirituellement et financièrement? Si cette vidéo t'inspire, abonne-toi à Espoir en Allah, aime la vidéo, partage-la avec tes proches et laisse un commentaire pour nous dire laquelle de ces leçons t'a le plus touché. N'hésite pas aussi à nous donner tes suggestions pour les prochaines vidéos. L'ingratitude envers Allah est souvent invisible, comme une ombre qui s'installe doucement dans le cœur et érode la baraka de notre vie sans que nous nous en rendions compte. C'est un poison silencieux, subtil, qui transforme même les plus grands bienfaits en source de mécontentement et d'angoisse. Imagine un instant une personne comblée de richesses, entourée d'une famille aimante, jouissant d'une santé parfaite, et pourtant, chaque matin, elle se lève en se concentrant sur ce qui lui manque, plutôt que sur ce qu'elle possède déjà. Cette attitude, mes chers frères et sœurs, éloigne la bénédiction d'Allah et prépare le terrain pour la pauvreté, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Ces paroles divines sont un rappel direct et puissant. La gratitude est la clé qui ouvre les portes de l'abondance. Une histoire racontée par les savants nous parle d'un commerçant pieux, connu pour ses succès et son travail acharné, qui pourtant n'exprimait jamais de reconnaissance à Allah. Chaque vente, chaque bénéfice, chaque gain était considéré comme acquis de droit et non comme une faveur divine. Peu à peu, les affaires commencèrent à décliner. Des clients fidèles partirent, des investissements échouèrent, et en l'espace de quelques semaines, sa richesse s'évapora comme la rosée au soleil. Ce n'est que lorsqu'il se retrouva au bord du désespoir qu'il réalisa son erreur. Il avait oublié de remercier celui qui lui avait donné tout cela. Imagine ce sentiment de vide, de perte, mais aussi la lumière qui surgit lorsqu'il se tourne enfin vers Allah dans la gratitude sincère et l'humilité. La gratitude transforme non seulement ce que nous avons, mais elle change également notre perception du monde et notre relation avec la réussite. Elle est un aimant spirituel, attirant davantage de bénédictions et de facilité, tandis que l'ingratitude agit comme un répulsif, éloignant même les petites étincelles de prospérité que nous possédons déjà. Réfléchis un instant. Combien de fois avons-nous laissé passer une journée sans dire « Alhamdulillah » pour notre santé, pour notre famille, pour notre toit, pour la nourriture sur notre table, ou même pour le souffle qui nous anime. Chaque oubli est comme une goutte d'eau qui érode lentement le barrage de la baraka. Il ne s'agit pas seulement d'un simple mot de reconnaissance, mais d'une conscience profonde et d'une méditation quotidienne sur la générosité d'Allah. Certains commencent à comprendre que la véritable pauvreté ne réside pas dans le manque matériel, mais dans l'incapacité de voir, de ressentir et de remercier pour ce que l'on possède. Et toi, aujourd'hui, te souviens-tu d'avoir réellement remercié Allah pour tout ce que tu possèdes? Te rends-tu compte que chaque respiration, chaque sourire, chaque petit moment de joie est un trésor qui mérite gratitude? L'ingratitude voile le cœur, le rendant dur, impatient et insatisfait. Et c'est ce cœur qui attire la pauvreté, comme un nuage sombre attire l'orage. À travers cette lumière de la conscience et de la reconnaissance, il est possible de transformer non seulement ta situation matérielle, mais surtout la qualité de ton âme, car la prospérité véritable commence dans le cœur avant de se manifester dans le monde extérieur. Ainsi, chaque acte de gratitude devient une graine plantée dans le jardin de ta vie, qui fleurira en abondance si elle est nourrie avec sincérité et constance. Et chaque moment d'ingratitude est une pierre jetée dans le puits de la pauvreté spirituelle, dont les conséquences peuvent se prolonger bien au-delà de ce que l'on imagine. Le mensonge et la tromperie sont des poisons subtils qui s'infiltrent dans nos vies comme une brume épaisse
étouffant la lumière de la baraka et transformant les gains en illusions éphémères. Dans notre monde où chaque décision, chaque transaction et chaque parole ont un poids, le mensonge agit comme un saboteur silencieux. Il détruit la confiance, fracture les relations et attire la pauvreté sous toutes ses formes. Imagine cette femme vivant dans une ville prospère, où les marchés grouillent de vie et où l'abondance semble accessible à tous. Elle voulait toujours plus, et pas n'importe comment. Chaque succès devait être obtenu par des raccourcis, par la tromperie et l'ingéniosité malhonnête. Peut-être pensait-elle qu'un petit mensonge ici ou là n'avait pas d'importance, ou qu'une fraude occasionnelle resterait invisible aux yeux d'Allah. Pourtant, chaque fois qu'elle pensait gagner quelque chose, la récompense disparaissait mystérieusement. Les bénéfices se volatilisaient, les contrats échouaient et les clients se détournaient sans explication apparente. Ce cycle répétitif lui fit comprendre qu'aucun gain obtenu par le mensonge ne peut perdurer, car la sincérité est le véritable aimant qui attire la prospérité. Et ne dévorez pas mutuellement vos biens par des voies illégales, et ne les offrez pas aux juges pour manger une partie des biens des gens injustement. Sourate Al-Baqarah 288. Ces paroles nous rappellent que tout acte injuste, même subtil, dérobe à la fois le bien matériel et la bénédiction spirituelle. Le mensonge ne touche pas seulement le domaine matériel. Il ronge le cœur, engendre la peur, l'anxiété et la méfiance, et transforme chaque interaction en source de stress et d'insécurité. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester par des promesses non tenues, des exagérations, des manipulations ou des omissions qui semblent insignifiantes, mais qui, accumulées, construisent un mur invisible entre la personne et les bénédictions d'Allah. L'histoire de cette femme illustre un principe universel. La sincérité attire l'abondance et le succès durable, tandis que la tromperie attire la perte et la précarité, parfois de manière subtile, imperceptible au début, mais inévitable à long terme. Imagine maintenant un instant ton propre comportement. Chaque fois que tu embellis une vérité pour te valoriser ou que tu profitais d'une situation injustement, ces petites fissures dans ton intégrité se transforment en obstacles invisibles à la prospérité. Tes paroles, tes actes et tes décisions reflètent-ils réellement la vérité et la justice ou sont-ils teintés de calcul et de dissimulation? Allah nous invite à observer la justice dans chaque détail de nos vies, car la prospérité matérielle et spirituelle est profondément liée à l'intégrité de nos cœurs et de nos actions. La baraka ne se contente pas de suivre l'effort ou le travail acharné. Elle accompagne ceux dont la vie est guidée par la droiture et l'équité. Même les gains les plus modestes deviennent des sources de lumière et de sécurité lorsqu'ils sont obtenus avec honnêteté et transparence. Et chaque perte injuste devient un avertissement, un rappel d'Allah pour revenir sur le chemin de la sincérité. Cette femme, en comprenant finalement le poids de ses actes, réalisa que le succès durable ne réside pas dans l'astuce ou la ruse, mais dans la droiture et la transparence. Chaque acte honnête, même le plus petit, est comme une graine plantée dans le jardin de l'âme et du monde, qui finira par produire des fruits abondants sous la bénédiction d'Allah. À toi maintenant, réfléchis sincèrement. Tes paroles et tes actes reflètent-ils toujours la vérité et la justice? Ou y a-t-il des zones d'ombre dans lesquelles tu as laissé le mensonge s'installer? Car chaque décision que nous prenons, aussi minime soit-elle, trace un chemin vers la bénédiction ou vers la perte. Et la différence réside souvent dans la sincérité et la droiture de notre cœur. La malhonnêteté financière est un piège insidieux qui emprisonne l'âme dans un cycle de stress, de peur et de perte progressive. Car chaque gain acquis par la fraude ou l'abus n'est jamais véritablement durable et éloigne la baraka d'Allah de la vie de celui qui le pratique. Imagine ce commerçant avare, obsédé par l'argent, persuadé que la ruse et la manipulation sont des moyens légitimes pour s'enrichir rapidement. Il falsifiait les comptes, gonflait les prix, trompait ses partenaires et ne se souciait jamais de l'équité envers ses clients. Pendant un temps, ses affaires semblaient prospérer, mais cette prospérité était une illusion fragile, suspendue au fil de ses mensonges et de ses malversations. Peu à peu, les clients commencèrent à disparaître, la réputation du commerçant se ternit dans le marché, et finalement sa richesse s'évapora, laissant place à la solitude et à la désillusion. La leçon, pourtant simple, est universelle.
L'honnêteté dans les affaires et dans la vie est le véritable aimant de l'abondance, car Allah récompense ceux qui agissent avec intégrité et qui dépensent dans son sentier, non pas pour impressionner les autres, mais avec sincérité et conscience. Ceux qui dépensent vont dans le sentier d'Allah, de nuit et de jour, en secret et en public, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah 274. Ce verset nous montre que chaque acte de générosité ou de justice, même le plus discret, attire la bénédiction et ouvre des portes invisibles que l'on ne peut obtenir par la fraude ou l'avidité. La 5. Le jeune homme riche, en acceptant cette réalité, commença à changer sa manière de vivre, à écouter les conseils, à remercier sincèrement et à traiter les autres avec respect. Lentement, la bénédiction revint dans son entreprise et dans sa vie, mais cette fois, accompagnée d'une conscience tranquille et d'une sérénité intérieure qu'il n'avait jamais connue ni auparavant. L'orgueil, même subtil, crée une distance entre toi et la baraka. Il te fait oublier que la véritable grandeur réside dans le service, la gratitude et l'humilité. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu choisis l'humilité même dans tes succès, ou la vanité te pousse à t'éloigner de la lumière et des bénédictions qui pourraient transformer ta vie? Car la prospérité durable ne se mesure pas par l'admiration des hommes ou par la richesse accumulée, mais par la paix intérieure, la proximité avec Allah et la capacité à rester humble même lorsque le monde semble te louer et t'applaudir. Chaque fois que tu laisses l'humilité guider tes paroles, tes décisions et tes actions, tu invites la baraka à entrer dans ta vie et tu bâtis un chemin solide qui ne s'effondrera pas face aux tempêtes de l'existence, contrairement à l'orgueil qui fragilise tout, même les plus grandes réalisations. Le gaspillage et l'excès sont des voleurs silencieux qui se glissent dans nos vies comme un courant invisible, emportant peu à peu nos ressources et asséchant la baraka que nous pourrions avoir, même lorsque les revenus semblent abondants. Chaque dépense inutile, chaque excès dans le confort ou dans le luxe, chaque objet accumulé sans nécessité, agit comme une petite fuite dans un bateau que nous croyons solide, mais qui menace de sombrer à tout moment. Imagine une famille qui vivait dans une maison somptueuse, où chaque pièce était remplie d'objets qu'ils n'utilisaient presque jamais, où chaque repas était un festin extravagant et chaque sortie un spectacle de dépenses inutiles. Malgré leurs revenus élevés et réguliers, ils se retrouvaient constamment à court d'argent pour les besoins essentiels, incapables de bâtir un patrimoine stable ou de sécuriser l'avenir de leurs enfants. Ils étaient prisonniers de l'illusion que la prospérité se mesure à la quantité que l'on possède et non à la manière dont on l'utilise. Certes, les gaspilleurs sont frères des diables. Sourate Al-Isra 1727. Ce verset nous montre la gravité spirituelle du gaspillage. En jetant nos biens inutilement, nous nous alignons, consciemment ou non, avec les forces qui détruisent plutôt qu'avec celles qui bénissent. Lorsque cette famille prit conscience de la situation, elle commença un chemin de transformation. En adoptant la modération dans chaque aspect de la vie, en limitant les achats impulsifs, en planifiant soigneusement les dépenses et en donnant régulièrement dans le sentier d'Allah, la baraka commença à revenir. Les économies cessèrent de disparaître mystérieusement. Les relations familiales se renforcèrent et un sentiment de paix et de contrôle remplaça l'angoisse et l'insatisfaction constante. L'excès ne se limite pas à l'argent. Il peut se manifester dans le temps gaspillé, dans les paroles inutiles, dans la nourriture jetée ou dans l'énergie dépensée pour des futilités. Chaque excès crée un vide intérieur et bloque le flux naturel des bénédictions divines, car Allah favorise ceux qui vivent dans la mesure et dans la conscience de leurs ressources. Réfléchis un instant à ta propre vie. Combien de fois as-tu acheté quelque chose dont tu n'avais pas besoin, jeté de la nourriture ou gaspillé de l'argent sans réfléchir? Chaque geste de modération, même petit, agit comme un aimant pour la prospérité. Réduire le superflu, planifier intelligemment, utiliser avec gratitude ce que l'on possède et donner pour la cause d'Allah, transforme la relation avec l'argent et attire des bénédictions durables. Le contraste entre la famille dépensière et la famille qui adopta la modération est saisissant. Alors que la première voyait ses ressources s'évaporer sans raison apparente, la seconde, en prenant conscience de la valeur de chaque chose et en respectant le principe de mesure, sentit sa vie s'illuminer, non seulement financièrement, mais aussi spirituellement.
La modération agit comme un filtre qui retient la bénédiction et permet à chaque effort, chaque gain et chaque don de fructifier pleinement. Ainsi, pratiquer la modération n'est pas seulement une question d'économie ou de contrôle des dépenses. C'est un acte spirituel, un moyen de reconnecter son cœur avec Allah et de laisser la baraka circuler librement dans sa vie. Maintenant, tourne ton regard vers toi-même et pose-toi cette question méditative. Comment peux-tu pratiquer la modération dès aujourd'hui? Peut-être en ajustant une habitude, en donnant plus régulièrement dans le sentier d'Allah, ou en réévaluant la façon dont tu utilises ton temps, ton argent et tes ressources. Chaque petit changement, chaque geste conscient, peut être le début d'un flux de bénédictions qui transformera non seulement tes finances, mais aussi ton âme et ta relation avec le monde. Si tu veux, je peux maintenant rédiger la partie 6, la négligence des prières, la rupture spirituelle avec un style plus introspectif et puissant pour maintenir le spectateur captivé et varier le ton. La prière est bien plus qu'un rituel ou un simple devoir. Elle est le fil qui relie l'âme à son Créateur, la source de lumière et de baraka dans chaque aspect de la vie, qu'il s'agisse des finances, des relations ou de la paix intérieure. Négliger la prière, même par petites doses quotidiennes, ouvre la porte à toutes sortes de pauvreté invisibles. Le cœur devient vide, les décisions incertaines, les efforts se dispersent et même le succès matériel semble glisser entre les doigts malgré le travail acharné. Imagine ce jeune homme ambitieux, brillant et talentueux qui travaillait sans relâche pour bâtir sa carrière et ses affaires, mais qui, peu à peu, abandonnait ses prières, trouvant toujours une excuse pour remettre à plus tard ce lien essentiel avec Allah. Chaque matin, il se disait « Je n'ai pas le temps, je rattraperai plus tard » ou « Je dois me concentrer sur mes affaires, la prière peut attendre ». Pourtant, malgré tous ses efforts, les résultats restaient insatisfaisants. Les obstacles s'accumulaient et le stress et l'anxiété devenaient ses compagnons constants. C'est alors qu'il prit conscience que sa difficulté persistante n'était pas due au manque de compétences, ni à l'absence d'opportunités, mais à la rupture de ce lien fondamental avec son Seigneur. Lorsqu'il répara ses prières, en les accomplissant régulièrement, avec concentration et sincérité, il ne sentit pas seulement un apaisement intérieur, mais également la circulation de la baraka dans tous les domaines de sa vie. Les décisions devinrent plus claires, les affaires prospérèrent et un sentiment de sérénité l'accompagna, comme si le monde lui-même reconnaissait le retour à l'ordre divin. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Surat Al-Ankabut 29-45. Ce verset illustre que la prière est une protection. Elle garde l'âme loin de l'échec, de la confusion et des choix destructeurs. Lorsque le lien avec Allah est fort et constant, même les efforts les plus modestes portent des fruits abondants et durables. La régularité de la prière est ainsi un indicateur direct de la qualité de notre connexion spirituelle, mais aussi un aimant invisible qui attire la baraka dans nos finances, nos projets et nos relations. Réfléchis un instant à ta propre vie. Combien de fois as-tu ressenti que tes efforts semblaient vains, que tes plans échouaient malgré ton engagement, ou que le stress et l'anxiété dominaient ton quotidien? Et si la clé résidait dans la régularité et la sincérité de tes prières? La prière n'est pas une obligation isolée. Elle influence chaque décision, chaque interaction et chaque transaction. Elle agit comme une lumière qui éclaire le chemin, révélant les pièges et guidant vers les opportunités que l'on n'aurait jamais vues autrement. Le jeune homme, en rétablissant ce lien sacré, comprit que la prospérité n'est pas seulement le fruit du travail ou de l'intelligence, mais qu'elle est profondément ancrée dans l'obéissance et la proximité avec Allah. Et toi, pose-toi cette question sincèrement. La régularité de tes prières influence-t-elle réellement ta vie quotidienne et tes finances? Ou la négliger t'éloigne-t-elle des bénédictions invisibles qui pourraient transformer ton existence? Car chaque prière accomplie avec concentration et humilité devient une pierre sur le chemin de la prospérité et de la sérénité, tandis que chaque prière abandonnée est un écart, un vide qui se creuse dans la vie, pouvant entraîner stress, perte et insatisfaction, malgré tous les efforts que l'on croit accomplir seul. La prière, en fin de compte, n'est pas seulement un rituel, c'est la clé qui ouvre la porte de la baraka dans tous les aspects de la vie, et chaque âme qui la respecte avec constance ressent un élan invisible mais puissant, transformant obstacles en opportunités et difficultés en réussite,
car Allah est le pourvoyeur et la source de toute prospérité véritable. Les paroles ont un pouvoir invisible, parfois sous-estimé, mais capable de façonner notre vie, notre environnement et même la trajectoire de nos bénédictions. Maudire, critiquer ou répandre la négativité agit comme un poison silencieux qui contamine l'âme et attire la pauvreté. Non seulement matérielle, mais surtout spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Imagine une personne qui passe ses journées à répandre des jugements amers et des paroles acerbes sur ses voisins, ses collègues et même sur des proches. Chaque mot prononcé avec rancune ou mépris agit comme un jet de sable dans les rouages invisibles de la vie, créant des frictions, des tensions et des ruptures de confiance. Progressivement, les amis s'éloignent, les relations se fragilisent et le sentiment de solitude s'installe, car le cœur humain, fragile et perceptif, est attiré par ceux qui émettent des vibrations de paix et d'harmonie et fuit la colère et l'hostilité. Et dis à mes serviteurs de dire les meilleures paroles. Surat Al-Isra, 1753. Ce verset est un guide lumineux. La parole a la capacité de bénir ou de maudire, de construire ou de détruire. Et il nous revient de choisir avec soin ce que nous prononçons. L'histoire de cette personne nous montre que la critique constante et la malédiction sont des outils de destruction personnelle. Non seulement elles éloignent les autres, mais elles repoussent également la baraka, ralentissent la prospérité et assombrissent le quotidien. La parole, lorsqu'elle est mal employée, devient comme une fenêtre ouverte sur le vide de la confiance, le vide de la sérénité et le vide des bénédictions matérielles et spirituelles. À l'inverse, la parole sincère, douce et bienveillante agit comme une lumière. Elle attire les bonnes relations, stabilise les projets, apaise le cœur et ouvre la porte à l'abondance d'Allah. Réfléchis un instant à ton quotidien. Combien de fois as-tu prononcé des paroles amères, laissé échapper un commentaire méprisant ou laissé la colère guider tes mots? Chaque mot de négativité laisse une trace subtile mais puissante dans ton environnement et dans ton âme. La personne de notre histoire, après avoir compris cette réalité, commença à observer ces mots, à remplacer la critique par la bienveillance, à remplacer la colère par la patience et la réflexion. Peu à peu, ses relations se rétablirent, ses amis revinrent et la tranquillité d'esprit s'installa, accompagnée d'une perception nouvelle. Que la parole est un instrument de bénédiction ou de malédiction selon l'intention et la conscience qui la guident. Tes paroles, vois-tu, ne sont pas isolées, elles interagissent avec le monde et la baraka qui t'entoure, comme des graines qui germent dans le sol invisible de ta vie. Une parole négative attire le vide et le chaos, tandis qu'une parole bienveillante attire la lumière et la prospérité. Pose-toi donc cette question méditative, avec sincérité. Tes paroles attirent-elles la lumière ou la pénurie dans ta vie? Chaque phrase prononcée, chaque remarque laissée dans le vent, façonne ton chemin et influence non seulement ton destin, mais également celui des autres autour de toi. Comprendre ce pouvoir invisible et agir consciemment est un pas essentiel vers une vie harmonieuse, remplie de bénédictions et de sérénité, où chaque mot devient un vecteur de lumière plutôt qu'un instrument de destruction. La véritable richesse spirituelle et matérielle commence dans la maîtrise de soi et de ses paroles. Et la conscience de cet impact transforme le quotidien en un espace fertile pour la prospérité et la paix, tandis que la négligence et la malédiction engendrent un vide progressif et destructeur qui s'installe comme une ombre persistante sur la vie. L'oubli de l'aumône et de la charité est le péché silencieux qui prive l'âme et le cœur de la baraka, le plus dangereux de tous lorsqu'il s'agit de repousser la pauvreté, car refuser de donner dans le sentier d'Allah bloque le flux des bénédictions et engendre une vie appauvrie, même si la richesse matérielle semble abondante. Imagine cet homme très riche, entouré de confort et de luxe, pensant que sa fortune était le fruit de son intelligence et de son travail acharné, mais qui refusait obstinément de partager une seule part de sa richesse avec ceux qui étaient dans le besoin. Chaque jour, ses affaires paraissaient prospérer, mais insidieusement, sa richesse fondait dans des investissements infructueux et des pertes mystérieuses, et il sentait malgré tout une inquiétude croissante, un vide qui ne pouvait être comblé par aucun luxe ou acquisition matérielle. Ce n'est que lorsqu'il décida enfin de se tourner vers Allah, en donnant la zaka
et en pratiquant la charité sincère qu'il expérimenta un changement miraculeux. Les affaires prospérèrent, les opportunités se multiplièrent et la sérénité emplit son cœur. La charité ne diminue jamais la richesse. Sourate Al-Baqarah 2:261. Ces mots révèlent une vérité profonde. Donner, même modestement, est une semence qui attire la multiplication des bénédictions. Car Allah promet que ce qui est dépensé pour sa cause n'est jamais perdu, mais revient enrichi sous une forme inattendue et souvent spectaculaire. La charité n'est pas seulement une obligation ou un acte social. Elle est un instrument spirituel qui purifie le cœur, établit la confiance en la promesse divine et ouvre des portes invisibles de prospérité dans tous les domaines de la vie. Réfléchis à toi-même. Combien de fois as-tu hésité à donner, jugeant que ce que tu possèdes est trop peu ou que les autres ne le méritent pas? Chaque refus, chaque omission agit comme une barrière invisible, freinant l'écoulement de la baraka et gardant la prospérité hors de portée. À l'inverse, chaque don sincère, qu'il soit petit ou grand, devient un catalyseur de bénédiction, renforçant la sécurité financière, la sérénité intérieure et la confiance en Allah. L'histoire de cet homme riche illustre que la prospérité matérielle et spirituelle ne peut jamais être dissociée de la générosité et de la conscience du devoir envers les autres. En donnant pour la cause d'Allah, il ne s'agissait pas simplement de redistribution de richesses. C'était un acte d'obéissance, de foi et de reliance qui transforma la manière dont la baraka circulait dans sa vie, rendant chaque effort plus efficace, chaque projet plus fructueux et chaque relation plus harmonieuse. Alors pose-toi cette question sincèrement et profondément. Donnes-tu pour la cause d'Allah, même modestement, et fais-tu réellement confiance à sa promesse? Car la richesse véritable ne se mesure pas à ce que l'on accumule pour soi, mais à la capacité de partager avec ceux qui en ont besoin et à la foi que le Seigneur multipliera ce qui est donné avec sincérité. La charité, loin d'appauvrir, enrichit le cœur, élève l'âme et attire des bénédictions tangibles et invisibles dans toutes les dimensions de la vie. Comprendre ce principe et l'appliquer transforme non seulement les finances personnelles, mais aussi la relation avec soi-même, avec les autres et avec Allah, établissant un cercle vertueux où l'acte de donner crée des ouvertures pour la prospérité, la paix et l'épanouissement durable. Ainsi, le 8e péché, souvent négligé, est en réalité le plus puissant des obstacles à la baraka. Il rappelle que la vraie richesse commence par le don et la confiance, et que la prospérité divine suit ceux qui choisissent de semer avec foi et humilité, sachant que chaque acte généreux attire une abondance que l'esprit humain ne peut toujours prévoir, mais que le cœur reconnaît dans la sérénité et la réussite. Mes chers frères et sœurs, ces 8 péchés sont autant d'entraves à la baraka dans notre vie. Mais le plus important est de se repentir, se corriger et transformer sa vie dès aujourd'hui. Souviens-toi, la pauvreté n'est pas toujours matérielle. Elle peut être spirituelle et émotionnelle. Approche-toi d'Allah, pratique la gratitude, l'honnêteté, la modération, la prière et la charité. Si ce message t'a touché, abonne-toi à Espoir en Allah, aime la vidéo, partage-la avec tes proches et laisse un commentaire pour partager ton ressenti. Dis-nous aussi quel péché tu souhaites corriger dès maintenant et quelles leçons te marquent le plus. Rappelle-toi toujours, Allah est le pourvoyeur et sa bénédiction peut transformer ta vie quand tu t'approches de lui sincèrement.